Alors pour comprendre pourquoi il faut refroidir un supraconducteur pour que ça marche, il faut déjà comprendre d'où vient la supraconductivité. Ce qui se passe dans le supraconducteur, c'est que les électrons, au lieu de se balader chacun individuellement et vivre sa vie, se mettent par deux, ils se mettent par paires. Et en se mettant par paires, ils arrivent comme ça à se synchroniser et finalement à former une vague quantique géante. Toutes les paires d'électrons se mettent ensemble pour former cette grande vague. Et c'est ça qui fait toutes les propriétés des supraconducteurs. Le petit problème, c'est qu'il faut d'abord qu'ils se mettent par deux. Et ça, les électrons, ça n'aime pas se mettre par deux, ça se repousse habituellement. Et donc en fait, ils vont utiliser les atomes autour d'eux, de sorte que quand il y a un électron qui passe, ça rapproche les atomes et que le deuxième électron, voyant ça, se glisse derrière le premier et le suive pour des raisons électriques en fait. Mais ça marche pas quand il fait chaud parce que les atomes bougent dans tous les sens. Et donc le deuxième électron ne sait pas où est le premier et ne peut pas s'accrocher au premier en quelque sorte. Donc on peut pas créer ces paires d'électrons s'il fait trop chaud. Donc voilà, ça c'est l'explication qu'on a bien compris, qui a reçu des prix Nobel et tout et tout. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, dans les nouvelles galettes noires, il y a toujours ces paires d'électrons, il y a toujours cette vague géante, mais on n'est plus trop sûr de cette explication. Et donc on sait plus trop bien dans ce cas précis pourquoi est-ce qu'il faut refroidir les supraconducteurs. Et c'est un des sujets de recherche actuels du moment. J'ai moi-même passé 20 ans de ma vie à faire des recherches sur ce sujet précisément. Bonne journée!